Aujourd'hui, on va découvrir 4 attitudes qui accentuent le stress, détruisent votre vie, vos relations et votre santé mentale et physique. Ces attitudes, elles sont connues sous le nom de personnalité de type A et je vais vous expliquer en détail ce qu'elles englobent, les conséquences qu'elles ont sur votre vie et à la fin de cette vidéo, vous saurez si vous en faites partie ou non et comment y remédier. Bon déjà, qu'est-ce qu'une personnalité de type A ? La personnalité de type A, c'est un concept qui a émergé dans les années 50 grâce aux travaux de deux cardiologues, Meyer Friedman et Ray Rosenman. Leur recherche, elle visait à explorer le lien entre le stress et les maladies cardiaques et ils ont découvert que certaines personnes présentaient des traits de caractère qui les rendaient plus susceptibles de vivre des niveaux de stress élevés et d'encourir des risques de maladies cardiovasculaires. Les personnes de type A, elles se distinguent notamment par leur ambition excessive, elles aspirent généralement à de grandes choses et elles se fixent souvent des objectifs très élevés. Et cette quête de perfection, elle peut être motivante, mais elle crée aussi une pression qui est immense. Ce sont aussi des individus qui se comparent fréquemment aux autres et qui cherchent à se démarquer par leur performance. Et cette compétitivité, elle les pousse à atteindre des résultats qui sont certes tangibles, mais elle peut aussi les amener à ressentir une insatisfaction qui est chronique parce que atteindre ces objectifs pour eux, ça ne leur semble jamais suffisant. Un autre trait marquant des personnalités de type A, c'est le sentiment constant d'urgence. Ce sont des personnes qui semblent toujours pressées, même pour des tâches simples. Et cette perception du temps, elle les pousse à agir rapidement, ce qui peut engendrer une frustration, par exemple face au retard ou aux imprévus. Ce comportement, il est souvent renforcé par leur impatience qui les amène à prendre des décisions impulsives plutôt qu'à évaluer soigneusement les situations. Ils peuvent par exemple se retrouver piégés dans un cycle d'agitation, d'anxiété et de stress, ce qui va impacter bien sûr leur qualité de vie et leur bien-être émotionnel. La colère, c'est une émotion humaine qui est naturelle, mais elle peut rapidement devenir destructrice. Pour les personnalités de type A, la colère, c'est souvent un comportement qui est récurrent et qui est déclenché par des situations qui sont perçues comme injustes ou frustrantes. Ces personnes, elles peuvent par exemple éprouver une irritation intense face aux imprévus, aux retards ou aux erreurs des autres. Et quand elles ressentent de la colère, leur corps il va réagir physiquement, leur rythme cardiaque va augmenter, leur tension artérielle va s'élever et elles vont entrer dans un état de combat ou fuite, comme je vous l'expliquais dans mes dernières vidéos. Cette réaction physiologique, elle est ancrée dans notre biologie. On perçoit une menace, qu'elle soit réelle ou perçue, notre corps il va libérer des hormones comme de l'adrénaline et le cortisol. Et ces hormones, elles vont préparer notre corps à réagir rapidement, mais quand cette colère elle devient chronique, ça peut entraîner des problèmes de santé qui sont significatifs. Et les personnalités de type A, en raison de leur stress constant et de leur impatience, elles sont particulièrement vulnérables à ce type de réaction et à des risques accrus de maladie. Il est aussi important de noter que la colère chez les individus de type A, elle peut se manifester non seulement par des explosions émotionnelles, mais aussi par des comportements dits passifs-agressifs. Et ces comportements, ils incluent des actions indirectes qui vont exprimer la colère sans l'affirmer ouvertement. Par exemple, une personne de type A, elle peut afficher un silence glacial, faire des commentaires sarcastiques ou procrastiner sur une tâche importante pour exprimer son mécontentement. Ces comportements passifs-agressifs, eh bien, ils peuvent nuire aux relations interpersonnelles parce qu'ils vont créer une tension sous-jacente qui va rendre la communication difficile et ils peuvent également renforcer un cycle de ressentiment et de frustration autant pour la personne qui ressent la colère que pour ceux qui en sont la cible. Psychologiquement, la colère, elle est souvent perçue comme une réaction à des injustices, des menaces ou des frustrations. Selon la théorie de la frustration-agression, lorsque les individus y sont empêchés d'atteindre leurs objectifs, eh bien ils vont ressentir une frustration qui peut se transformer ensuite en colère. Et pour les personnalités type A, cette frustration, elle va être exacerbée par leur désir de contrôle et leur ambition élevée. Et quand elles sont confrontées à des obstacles, leur colère, elle peut être décuplée, ce qui va entraîner une escalade émotionnelle qui va nuire à leur bien-être. Les personnalités type A, elles peuvent également avoir des attentes irréalistes envers elles-mêmes et envers les autres. Et cette pression constante pour atteindre des résultats, eh bien, elle peut engendrer un sentiment d'échec quand elles ne parviennent pas à répondre à ces attentes. Ce sentiment d'échec, il peut rapidement se transformer en colère, non seulement dirigée contre elles-mêmes, mais aussi envers les autres qui, selon elles, contribuent à leur frustration. De plus, la colère, elle peut être aussi une réponse à des blessures émotionnelles non résolues. Les personnes qui n'ont pas appris à exprimer leurs émotions de manière saine, elles peuvent réagir par la colère quand ces situations résonnent avec des expériences passées qui sont douloureuses. Ça peut créer par exemple un cycle où la colère, elle va être alimentée par des expériences anciennes, ce qui va rendre la gestion de l'émotion encore plus complexe.
Les conséquences de la colère, elles ne se limitent pas à l'instant où elle se manifeste. Il y a plusieurs études qui ont démontré que l'expression constante de la colère, elle peut affecter le système cardiovasculaire, ce qui va augmenter le risque de maladies cardiaques, d'AVC, etc. Les personnalités type A, elles sont souvent en proie à une colère refoulée qui peut se transformer en hostilité, ce qui a des conséquences néfastes, non seulement pour leur santé physique, mais aussi pour leur bien-être émotionnel. Apprendre à gérer cette colère, c'est crucial pour éviter des conflits inutiles et préserver sa santé sur le long terme. Pour gérer la colère, c'est essentiel de développer des techniques de gestion des émotions. Ça peut inclure par exemple des pratiques comme la respiration profonde, la méditation ou la pratique d'un sport. En plus de ça, vous pouvez essayer d'adopter une attitude de gratitude qui peut aider à réduire la colère face à des situations qui sont déplaisantes. En prenant le temps de reconnaître et de comprendre les déclencheurs de leur colère, eh bien les individus de type A, ils peuvent commencer à déconstruire cette émotion petit à petit et à la transformer ensuite en une force positive. L'hostilité, c'est un comportement encore plus insidieux que la colère. Elle se manifeste souvent par des attitudes négatives, un manque de coopération et une tendance à voir le mal partout. Les personnalités de type A, elles peuvent créer une atmosphère qui est toxique autour d'elles, ce qui va nuire non seulement à leur propre bien-être, mais aussi à celui des autres. Cette hostilité, elle découle souvent d'une insatisfaction personnelle, d'attentes irréalistes et de la pression pour réussir. Les conséquences de l'hostilité, elles sont particulièrement préoccupantes dans le cadre professionnel. Un environnement de travail qui est marqué par l'hostilité, ça peut nuire bien sûr à la collaboration, réduire la productivité et engendrer des conflits ouverts. Ça peut également affecter la santé mentale des personnes qui sont impliquées, qui va augmenter le risque d'anxiété et de dépression. C'est donc essentiel d'apprendre à identifier les racines de cette hostilité pour mieux la gérer. Pour atténuer l'hostilité, il est crucial par exemple de pratiquer l'empathie. Essayer de se mettre à la place des autres et de comprendre leur point de vue, ça peut aider à transformer les interactions. Des exercices comme la gratitude ou écrire 3 choses positives à la fin de chacune de vos journées, ça peut également vous aider à changer d'état d'esprit si vous êtes concerné. L'impatience, c'est un autre trait courant chez les personnalités de type A. Ces individus, ils ont généralement du mal à tolérer les retards et les obstacles, ce qui peut les amener à agir de manière impulsive. Cette impatience, elle est souvent exacerbée par leur besoin constant d'accomplir des tâches et d'atteindre des objectifs. Les personnes de type A, elles peuvent se retrouver dans un cycle de frustration, ce qui les pousse à prendre des décisions hâtives qui vont avoir ensuite des conséquences négatives sur leur vie professionnelle et personnelle. Pour gérer cette impatience, il est donc essentiel de développer une attitude de patience. Ça peut inclure des pratiques de pleine conscience, par exemple, où on va prendre le temps de respirer et de réfléchir avant d'agir. En prenant conscience de leurs émotions et en s'exerçant à la patience, les individus de type A, ils peuvent créer un environnement de travail plus serein où la qualité va primer sur la rapidité. Le cynisme, c'est une attitude désabusée qui va pousser à douter des intentions des autres. Pour les personnalités de type A, le cynisme, ça peut sembler protecteur à court terme, mais il est corrosif sur le long terme. Ces individus, ils peuvent devenir cyniques à cause des déceptions répétées, ce qui crée un mur entre eux et les autres, et ce qui va nuire bien sûr à leurs relations personnelles et professionnelles. Le cynisme, il a des effets néfastes sur la santé mentale, et les personnes cyniques, elles sont souvent plus sujettes à l'anxiété et à la dépression. Elles peuvent éprouver des difficultés à trouver de la joie dans les petites choses de la vie, ce qui peut conduire à un cycle de négativité. Pour contrer ce cynisme, il est donc crucial de développer une attitude positive. Ça peut impliquer des exercices de gratitude où on va noter chaque jour 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. En changeant leur état d'esprit, les personnalités de type A, elles peuvent améliorer leur bien-être émotionnel et renforcer leurs relations. La personnalité de type A, ça englobe un ensemble de comportements et de traits de caractère qui, bien qu'ils puissent conduire à des réussites professionnelles, peuvent également engendrer beaucoup de problèmes de santé. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. La colère, l'hostilité, l'impatience et le cynisme, ce sont des comportements qui sont assez courants et qui peuvent nuire à votre bien-être. Du coup, prendre conscience de ces comportements et apprendre à les gérer, c'est essentiel pour améliorer la qualité de votre vie, mais aussi de votre business. Si vous vous reconnaissez dans ces traits et que vous souhaitez transformer votre relation avec le stress, je vous invite à découvrir ma nouvelle formation StressOS. Cette formation, elle est spécialement conçue pour les solopreneurs et elle va vous fournir les outils nécessaires pour résoudre chaque source de stress à sa racine, réguler vos émotions et transformer votre perception du monde et vos croyances limitantes. Vous comprendrez les mécanismes neurobiologiques du stress, apprendrez à identifier les traits de personnalité qui favorisent le stress, mais aussi les traits de personnalité qui arrivent à résister au stress. Vous apprendrez à reconnaître les différentes intensités et durées du stress, à différencier le bon stress du mauvais stress et à reconnaître tous les symptômes physiques, cognitifs
et émotionnel. À la fin, vous saurez maîtriser une méthode en 4 étapes pour résoudre n'importe quelle source de stress à sa racine. Vous apprendrez comment pratiquer des techniques de régulation saine des émotions et vous appliquerez des exercices de relaxation comme la respiration, la méditation, des exercices de visualisation qui sont utilisés en thérapie cognitivo-comportementale. Avec StressOS, vous obtiendrez en tout 6h45 de contenu vidéo, 92 leçons détaillées et 27 exercices pratiques, le tout accompagné de références et de sources qui sont incluses dans tous les chapitres. Alors ne laissez pas le stress contrôler votre vie et détruire votre business. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et commencez votre chemin vers une vie sans stress.